Aujourd'hui, je vais vous parler des épicondylites. Donc, les épicondylites, c'est les douleurs au coude les plus fréquentes qu'on va rencontrer dans les blessures musculo-squelettiques. Il faut différencier premièrement une épicondylite latérale d'une épicondylite interne. Donc, les épicondylites, ça va être une inflammation au niveau ou une irritation au niveau des tendons, soit des extenseurs de l'avant-bras, soit des fléchisseurs de l'avant-bras. Donc, sur le dessus du coude, ici, on a l'épicondylite externe. Puis, à l'intérieur du coude, on a l'épicondylite interne. Sur l'épicondylite externe, on va avoir les extenseurs de l'avant-bras. Donc, c'est les muscles qui vont se relier jusqu'à la main, jusqu'aux doigts, qui vont relever la main, qui vont relever les doigts. Puis, côté interne, on va avoir les fléchisseurs. Eux, ils vont être attachés à l'intérieur du coude, vont à l'intérieur du poignet, à l'intérieur de la main, à l'intérieur des doigts. Puis, c'est eux qui ramènent, qui ferment la main. Donc, c'est ce qui va différencier notre fameux golf elbow du tennis elbow. Le tennis elbow, c'est les extenseurs qu'on va blesser en faisant des mauvais revers au tennis. Alors que le golf elbow, c'est les fléchisseurs qu'on va blesser. Ceux qui vont jouer au golf, qui vont toujours toucher le gazon. Donc, il va y avoir un mouvement de recul qui va se faire au niveau du poignet. Donc, c'est les fléchisseurs qui vont finir par être blessés. L'épicondylite, comme je disais tantôt, c'est la condition la plus commune des douleurs au coude. Ça touche autant les hommes que les femmes, mais disons que c'est un petit peu plus chez les 40-60 ans qu'on va avoir cette condition-là. Puis c'est une blessure qui est majoritairement due à des mouvements répétitifs, des blessures de surutilisation. Donc, l'exemple typique, mais ça va être un mécanicien qui va toujours tourner les boulons de la même façon, ou une caissière qui va toujours passer les items d'une façon, toujours de la même façon, qui va finir par créer de l'inflammation, de l'irritation au niveau de son tendon, va donner une blessure. La façon qu'on détermine si c'est un épicondylite, on va venir faire différents tests, on va venir palper au niveau de notre musculature, on va venir faire forcer de différentes manières. Il y a des tests qu'on va faire forcer qui vont recréer une douleur. Généralement, cette douleur-là va être au niveau du coude, va être reliée beaucoup au mouvement de la main ou au mouvement du poignet. En chiropratique, il y a plusieurs façons de travailler au niveau de l'épicondylite. Donc, au niveau de cette tendinopathie-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier au niveau du coude, on va quand même vérifier l'épaule, le cou, on va s'arranger que tout fonctionne bien. Puis au niveau de la musculature ici, on peut aller faire différents points de pression. Au niveau de la musculature, on peut aller travailler avec nos doigts le tendon directement. Il y a des techniques qu'on peut utiliser aussi. Ça s'appelle du Graston. Donc, on vient travailler vraiment au niveau de notre muscle. On va le travailler avec le muscle au repos. On va le faire forcer. On va le faire en étirant aussi. Donc, il y a différentes méthodes pour le travailler. Il y a des tapings aussi qu'on peut utiliser après le traitement qui vont venir aider à relâcher la musculature, diminuer l'inflammation. Donc, on a plusieurs outils pour venir aider à diminuer l'inflammation, venir réduire l'irritation qu'il y a au niveau du tendon. Puis ensuite de ça, ce qui est super important, c'est de faire des exercices aussi. Donc des exercices pour renforcer le tendon. Une fois que ça va mieux, que l'inflammation est diminuée, là, ce qu'on va vouloir faire, c'est le faire renforcer. On peut utiliser des poids, on a différents outils aussi. On peut venir aider à travailler comme ça, donc dans différentes directions pour renforcer nos fléchisseurs et nos extenseurs. Donc, si vous avez plus de questions au niveau des douleurs, au niveau des coudes ou des épicondylites, vous pouvez nous contacter.